Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit: « Marthe, Marthe, tu te donnes de soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parfois, le dimanche matin, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens fatigué. Et alors tout va au ralenti. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps comme ça ou pas? Mais apparemment, vous êtes en forme là aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vraiment en forme? Vous êtes heureux d'être là ce matin? Je vais le savoir dans 3 secondes. Si vous êtes vraiment heureux d'être là, s'il vous plaît, chantez Amen. Amen. C'est comme ça, hein? Ça. Si vous êtes vraiment ravi d'être là, s'il vous plaît, chantez Amen. Amen. Maintenant, si vous êtes heureux d'être là, criez Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus, il nous aime. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Voilà, vous êtes vraiment heureux, ça je peux voir. Bravissimo. Et vous avez bien fait d'être heureux ce matin parce que le Christ vient chez nous. Il est déjà chez nous, mais il vient encore. Il vient à travers ce passage de l'évangile que je viens de lire. Un passage, tout comme le bon samaritain, dimanche dernier, qu'on connaît tous par cœur. Marthe et Marie. On l'a entendu plusieurs fois. Et d'ailleurs, on porte même ce prénom. Est-ce qu'il y a des Marthes parmi nous? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'appellent Marthe dans l'assemblée? Oui, il y en a une là-bas, une autre. Voilà, il y en a pas mal. Est-ce qu'il y a des Maries? Ou bien des Maries quelque chose? Ah, voilà, il y en a plein. Vous voyez? Donc, non seulement nous connaissons par cœur ce passage, il y en a qui portent même des prénoms qui viennent de ce passage ou d'autres passages. Et souvent, il y a des lectures simplistes, un peu de ce récit d'aujourd'hui, qui ont tendance à mettre en opposition les deux comportements de Marie et de Marthe. En disant, Marthe, c'est l'agitation,
l'action. Et Marie, c'est la contemplation. Et alors, il les oppose. Alors que ce sont deux comportements qui sont complémentaires quelque part. Je me souviens de l'histoire d'un pasteur qui avait fait une prédication par rapport à ce texte un dimanche matin. Et l'après-midi, il va chez les paroissiens où il se faisait accueillir. Et alors, ils l'ont reçu dans une chambre, une pièce bien chaude. Il n'y avait pas de clim ni ventilateur. Alors, il y en avait un qui était resté à l'écouter. Il parle, on l'écoute. S'il ne parle plus, on l'écoute. Grand silence. Il casse le silence encore. Il parle 1 heure, 2 heures. On n'a rien donné à boire ni à manger. Alors, il a commencé à se dire, mais franchement, ça, alors là, c'est osé, mais... Donc, à un moment donné, il y en avait une autre qui est venue ouvrir la porte de la salle à manger, qu'il a invité là. Alors, il a vu une table bien dressée, bien préparée, avec des couverts impeccables, avec de l'entrée et tout ça qui était déjà à table. Et puis, un grand sourire. Alors, il a dit, mais franchement, j'ose pas dire que toi, tu as pris la meilleure part. Mais en tout cas, la part que tu as prise n'est pas moins importante que l'autre qui m'a écouté depuis 2 heures et ne m'a pas donné à boire ni à manger. Oui, c'est ce qui nous arrive souvent. Vous savez, quand vous allez chez quelqu'un et que la personne vous arrive, vous accueille, elle ne fait que parler, ou bien elle vous écoute. Elle vous écoute, elle ne dit rien, elle est là, tout mou, molle. À un moment donné, vous allez trouver ça bizarre, non? Ou bien vous allez chez quelqu'un. Dès que vous entrez, la personne est déjà à la cuisine. Elle ne vous a pas écouté, elle ne vous a pas parlé. Les couverts, tout ce qui fait du bruit. 2 heures encore et tout. Vous allez encore trouver la personne bizarre, n'est-ce pas? Et alors, dans ce passage de l'évangile d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est exigé là? C'est simple. C'est un équilibre évangélique qui est exigé. Jésus ne peut pas condamner Marthe. Parce que malgré tout, Marthe était en train de faire de son mieux pour accueillir Jésus dignement, à sa manière. Maladroitement peut-être. Mais Jésus ne pourrait jamais le condamner. Mais à travers ce récit, Jésus veut nous apprendre quelque chose. Car la seule erreur de Marthe, c'est d'avoir cru que ce qui était plus important, c'est ce qu'elle pouvait donner, plutôt que ce qu'elle peut recevoir. C'est ça son erreur. Jésus a besoin qu'on lui donne, mais il a encore beaucoup plus besoin qu'on reçoive de lui. C'est cela que ce texte nous apprend. Qu'on accueille de lui. Parce que si on n'accueille pas de Jésus, si on ne se met pas à son écoute, si on ne prend pas ce temps de méditation et de repos, et qu'on soit toujours dans les activités à outrance, agitation, etc., eh bien, on passe toujours à côté de l'essentiel. On devient desséché, on devient vide. On n'a plus rien à l'intérieur de nous. Parce qu'on ne fait que donner. Et ça arrive souvent aux gens, même à nous prêtres, même aux prêtres que nous sommes. Oui, parce que parfois on est là à donner, pastoralement parlant. Et si on ne prend pas ce temps de repos qu'il faut, on devient vide, desséché. C'est pourquoi, si vos prêtres vous disent qu'ils sont fatigués, s'il vous plaît, croyez-les, ils sont fatigués. Et laissez-les tranquilles. S'ils vous disent qu'ils sont fatigués, ils sont fatigués. Et ils ont besoin de ce temps de repos, ce temps de méditation, pour pouvoir se remplir, afin de pouvoir donner ou se donner. C'est essentiel pour tout être humain. Il n'y a pas que les prêtres. Sinon, les prêtres seront dans l'agitation, tout le temps fâchés, tout le temps, ils n'ont pas de temps. Et ça, c'est grave quand un prêtre prend ce chemin-là.
il faut une certaine tranquillité dans la vie, temps de méditation. Tout comme ce rabbin, l'histoire du rabbin, du pasteur et du prêtre, que j'ai eu à raconter ça à la cathédrale l'année dernière. Il y avait ce rabbin qui était tellement d'une tranquillité déconcertante pour ses amis, prêtres et pasteurs. Tout le temps, ces deux gars, prêtres et pasteurs, étaient toujours énervés quand il y a des choses qui arrivent, ou c'était catastrophique pour eux, etc., etc. Et puis il y avait ce rabbin qui était posé, tellement calme. Dès que quelque chose lui arrive, il disait toujours « Béni soit l'Éternel ». Ça aurait pu être pire. Par exemple, il va au restaurant, il ressort, il voit sa voiture cabossée de l'autre côté un peu comme ça. Et alors il dit « Ah, c'est une voiture qui m'a cogné comme ça ». Au lieu de s'énerver, il dit « Béni soit l'Éternel ». Car si c'était un camion, ça aurait pu être pire. Il disait toujours comme ça. Alors ça a énervé, son comportement a énervé ses amis prêtres et pasteurs. Ils attendaient qu'un jour au moins que cet homme puisse s'énerver comme tout le monde, non. Donc un jour, c'était le jour du mariage de la fille du rabbin. Donc il a invité plein de monde. Tout le monde était bien sapé, bien dressé, habillé et tout et tout. Et puis lui, il avait son chapeau noir. Et puis à l'apéro, verre dans la main, il y avait un oiseau qui est venu déposer les crottes sur son chapeau. Les petites crottes. Alors les prêtres ont dit, ouais, ça c'est bien pour lui. Au moins aujourd'hui, on va voir comment il va faire pour bénir l'Éternel. Là, il est bien embarrassé, là. Là, il est coincé, là. Donc, le rabbin enlève le chapeau. Il regarde un peu les petites crottes. Et après, il dit, béni soit l'Éternel. Il n'a pas donné les ailes aux éléphants. Sinon, ça aurait pu être pire. Vous voyez, dans la vie, franchement, il faut chercher le bon côté de la chose. Si vous restez là sur ce qui est négatif, vous ne pouvez pas vivre. Il y en a plein dans la vie. Mais il y a aussi des bons côtés. Toute personne a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Pourquoi est-ce qu'on voit seulement les mauvais côtés de la personne? Regardons un petit peu ses bons côtés. Accrochons-nous au point positif pour aller de l'avant. Soyons positifs dans la vie. Rendons-nous disponibles. Vidons-nous de ces contenus inutiles pour pouvoir accueillir le Seigneur, car il vient chez nous. Mais il n'y a pas que le prêtre, pasteur et rabbin qui peuvent être agités. Parfois même dans nos familles, les pères et mères de famille que vous êtes, ça vous arrive aussi. Quand vous croyez que voilà, il faut tout faire pour travailler plus, gagner plus, tout le temps, vous ne prenez pas le temps de méditation, de cogitation, de s'opposer. Et à ce moment-là, vous passez dans une vie tellement agitée que voilà, l'essentiel, vous loupez tout de l'essentiel. Et vous voyez, parfois, il y a des familles où il n'y a même plus de communication parce que tout le monde est occupé. Vous êtes tellement occupé et fatigué, donc c'est normal que vous soyez énervé très facilement. Et après, il n'y aura plus de communication. Et on oublie l'essentiel, que la communication est le fil rouge de l'amour. Sans la communication, il n'y a pas d'amour. Alors, si vous êtes là et que vous dites à votre femme, je t'aime, et que vous ne communiquez pas avec elle, vous êtes un menteur. Vous ne l'aimez pas. Et si vous dites à votre mari, chérie, je t'aime, et qu'il n'y ait pas de communication, écoute, vous êtes une menteuse. Il n'y a pas de communication. La communication est le fil rouge de l'amour. Coupez le fil rouge de cette électricité que vous voyez maintenant, il n'y aura plus de lumière. Et c'est ce qui arrive dans nos vies. Quand il n'y a plus de cette communication, on va droit au mur.
Il n'y a pas que les pères et mères de famille. Parfois même dans nos paroisses. En tant que missionnaire, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal. J'ai vu dans des paroisses où il y a toujours des personnes tellement agitées, les bénévoles ou pas, qui rendent service à la paroisse. Et ils se croient indispensables, en plus. Ils font tous les travaux que les autres devaient faire. Soit pour se montrer, ou pour rendre plus de service au Seigneur, on n'en sait rien. Mais ils croient que la paroisse marche grâce à eux. J'en ai vu par ailleurs. Je ne connais pas bien la Martinique. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici en Martinique. Mais si jamais il y en a, s'il vous plaît, ne venez pas me dire. Je ne suis pas intéressé. Je ne veux pas savoir. Mais tout simplement, on a toujours des personnes comme ça, tellement agitées. Ils se croient indispensables. Et ils oublient que les indispensables sont tous au cimetière. Si tu te crois indispensable, pense à ceux qui sont au cimetière. Et pense aussi que la paroisse existait peut-être depuis 200 ans. Est-ce que tu étais né à l'époque? Si elle a pu exister jusqu'à maintenant, elle pourra exister encore sans toi après. On est tous des serviteurs inutiles. On est venu pour donner les petites pièces, je veux dire, pour contribuer, pour apporter nos petites pierres à l'édifice. C'est tout. Et si on le fait humblement, en étant à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute du Seigneur qui ne cesse de nous parler, là on est sur le bon chemin. Mais si on le fait par orgueil, ou bien on se laisse tellement emporter dans ces activités, qui parfois est un échappatoire, parce qu'il y a des gens, les femmes et les hommes qui devaient être à la maison pour s'occuper de leur famille et qui croient que c'est mieux de tourner autour de la paroisse toute la journée. Là, vous loupez aussi l'essentiel. Occupe-toi de ta famille. Jésus t'appelle à être déjà missionnaire à partir de ta famille. Ne cherche pas à fuir le regard de ton mari ou de ta femme ou de tes enfants. Rentre à la maison. Soyons pas dans l'agitation. Laissons de l'espace en nous. Soyons à l'écoute du Seigneur. Restons au pied du Seigneur. Car c'est tous les jours qu'il nous parle. Et lui-même dit, à travers l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, « Je me tiens à votre porte, je frappe et je frappe fort, 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 fort. » Qui c'est qui va m'ouvrir la porte pour que j'entre chez lui? Il mangera avec moi et moi aussi avec lui. Et c'est ce que nous faisons dans l'Eucharistie. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Ceci est mon corps. Et nous disons Amen. Corps de Christ, nous disons Amen. Et qu'est-ce que signifie cet Amen que nous disons à chaque célébration? Amen, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire ainsi soit-il. Je suis d'accord. Une déclaration de foi extraordinaire. C'est pourquoi si je donne la communion et je dis corps de Christ, si je n'entends pas Amen, j'ai envie de remettre dans le ciboire. Parce que cet Amen est nécessaire. Amen. Même si nous ne sommes pas dignes, nous croyons que c'est lui qui viendra sanctifier nos vies. De même d'ailleurs qu'à chaque Eucharistie, nous disons une parole excellente qui nous a été laissée par un païen. Quand le prêtre dit « Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », nous nous disons quoi? Cette parole nous a été laissée par un païen, est-ce que vous savez? C'était le centurion de l'armée. Un centurion, c'est quoi? Centurion, centum, qui signifie 100 en latin. Le centurion, c'est donc le capitaine de l'armée romaine qui était chargé de 100 hommes. Il avait 100 hommes à sa charge. C'est pourquoi on l'appelle centurion. Qui vient dire au Seigneur, au Christ, je sais que je suis centurion de l'armée romaine,
je suis païen. Je ne suis pas digne que tu viennes sur le toit de ma maison. Tout simplement, dis une seule parole de là où tu es maintenant en ville. Mon serviteur à la maison sera guéri. Matthieu chapitre 8, verset 8. Et c'est de là que vient cette parole que nous disons à chaque Eucharistie. Signe de foi, signe que nous sommes indignes, mais que nous croyons le Seigneur qui vient avec sa force sanctifiante. Seul lui peut nous purifier. Et c'est parce que nous avons envie de l'accueillir. Si on est dans l'agitation, on ne pense même pas à lui finalement. Mais si on va à l'intérieur de nous-mêmes, on l'accueille parce qu'il est déjà là, en nous. Il est là, avec nous. Il est là pour nous permettre d'aller de l'avant dans la foi, malgré toutes les vicissitudes de la vie que nous pouvons avoir. Malgré toutes les personnes au monde entier qui disent oui, c'est des fous parce qu'ils croient. Quand le Christ vient chez toi, ça ne sera plus jamais comme avant. Quand tu l'accueilles, l'heure a sonné. Tu es une femme, un homme changé. Quand le Christ vient chez toi, voici que les temps ont changé. Voici l'avenir est ouvert. La confiance au balai et la peur, et nous doutes, nous résignation. Avec tous ceux qui espèrent au-delà de tout, avec tous ceux qui espèrent ces hommes un peu fous que nous sommes, nous voulons crier. Voici les temps ont changé. Voici. Qui espèrent au-delà de tout, avec tous ceux qui espèrent ces hommes un peu fous, nous voulons crier au monde de ceux que nous croyons. Nous voulons crier au monde de ceux que nous vivons. Nous vivons. Nous vivons. Oui, nous crions au monde ce que nous croyons. Nous crions au monde ce que nous vivons. Car le Seigneur est chez nous et c'est une grande joie pour nous. Frères et sœurs, nous lui demandons de continuer à tendre cette main que parfois nous n'arrivons pas à saisir. C'est encore lui qui doit nous donner la force pour que nous puissions saisir cette main qui nous fera sortir de la boue pour aller de l'avant dans la vie. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.